Merci d'être venu cet après-midi pour la grande journée. Implication, comment tu l'écris? Donc la Grande Dictée est l'occasion pour nous de fédérer toutes ces écoles dans un projet commun qui est de pouvoir travailler la maîtrise de la langue écrite. Et le fait qu'il y ait un projet commun et que l'on puisse venir tous ensemble et partager cette expérience fait partie de la cité éducative puisqu'on est ensemble. C'est faire ensemble dans une perspective commune. Dévorant. La cité éducative, on l'a construit selon 3 axes ici, avec l'ouverture culturelle, la parentalité, et on sait à quel point c'est important de renouer le contact avec les parents, avec la période que nous avons traversée, et puis aussi, bien entendu, sur tout ce qui relève de la citoyenneté. Dès qu'on voit les panneaux que je vous ai dit, on les respecte. Ok, tout le monde sait ce qu'il faut faire? Oui! On va voir ça tout de suite. Concrètement, elle permet de mettre en place tout un programme d'action qui s'adresse à tous les âges, quel que soit le temps dans lequel se situe l'élève, pour les tirer vers le haut et vers ce qu'il y a de mieux. Grâce à la cité éducative, tous les élèves du collège Albert Thierry sont allés une fois au théâtre. La cité éducative en fait se monte en partenariat avec les villes. À partir de là, elles font appel à des acteurs culturels par exemple, comme nous, les 400 coups. Il faut savoir qu'à Limay, on est loin de toutes les grandes salles de spectacle, des grands musées. Donc la cité éducative, c'est un vrai plus là-dessus parce que ça permet déjà de pouvoir aller dans des grands musées, de pouvoir accéder à des spectacles culturels auxquels on n'a pas accès d'habitude et aussi inversement de faire venir la culture dans nos écoles. Vu qu'on est plusieurs clarinettes, je peux compter sur elle pour reprendre une de mes parties ou quelque chose comme ça. La cité éducative a un énorme impact sur nos projets, sur le travail que nous faisons sur le terrain pour justement pallier à tous ces problèmes de motricité, de compréhension des enfants. Les enfants aujourd'hui ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être accompagnés et c'est nécessaire, surtout sur le terrain, quand on voit les enfants qui ont besoin d'interagir entre eux et qui ne savent pas comment interagir. Avec les 4e, cette année, nous avons travaillé en anglais sur le street art. Ça a beaucoup plu et on a pu les emmener voir l'exposition de Banksy à Paris grâce à la cité éducative. Donc ça a vraiment plu parce que c'est pas seulement quelque chose qu'on travaille en cours, c'est quelque chose qu'ils peuvent voir en fait, dans la vie de tous les jours sur leurs environs. Donc ça leur a beaucoup plu. La spécificité de la cité éducative de Limay, c'est d'être la plus petite cité éducative du département. Alors ce qui la rend extrêmement intéressante parce qu'elle permet un maillage de très grande proximité entre des acteurs qui sont moins nombreux et en même temps ce qui l'invite à avoir justement des interactions avec les cités éducatives de proximité que sont Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Et notamment il y a un des axes de la cité éducative qui est l'axe autour de l'ambition scolaire et de l'accrochage scolaire que les 3 cités éducatives travaillent parallèlement. Aujourd'hui, c'est la journée de la cité éducative de Limay. Nous participons aux Olympiades qui reprennent 5 Jeux des Jeux Olympiques.